Ok, nous sommes au milieu du chapitre 11 et le Rav nous cite ici les péchés qu'on a tendance à transgresser quand on est en compagnie avec d'autres personnes. Harechilut ou le shonara, le colportage et la médisance. Kvar chumron oda, déjà sa gravité est connue, vegodel anafav qui rabo meod, et la grandeur de toutes ses branches, ses embranchements, il y a beaucoup de lois là-dessus. Un livre entier, le Chafetz Chaim a écrit, intitulé d'ailleurs Chafetz Chaim, qui rabou meod, car ils sont très très nombreux. Hachekvar gazo omer chachamim au point où les sages ont déjà tranché et ils ont dit, Bemamar shekvar izkarti, dans cette parole que j'ai déjà citée, ukulam bavak lashon hara, tout le monde transgresse la poussière de la lashon hara. La lashon hara, c'est interdit la Torah. La poussière de la lashon hara, il y en a cinq sortes de poussière de la lashon hara, c'est interdit des rabanan. C'est très dur de ne pas le transgresser. Vamrou, et ils ont dit, Echidami avec la lashon hara, comment, dans quel cas avons-nous du avak, de la poussière de la lashon hara? Kegon, comme par exemple, quelqu'un demande où est-ce qu'il y a du feu. À l'époque, le feu, c'était une chose nécessaire pour tout, quoi. Les gens vivaient avec le feu. Un nouveau arrive dans le village, il dit, qui a du feu? Quelqu'un dit, oui, où peut-il y avoir du feu si c'est pas chez un tel? Sous-entendu qu'il fait toujours à manger, tout ça. Alors, tout dépend comment c'est dit, si c'est dit avec de façon négative ou pas. Ou bien quelqu'un fait des compliments sur son prochain, mais devant les gens qui le haïssent. Ou par exemple, c'est connu que tous les gens qui ont le même métier se haïssent. Alors tu vas voir le quincaillerie, tu lui dis, vous savez, il y a un autre quincaillerie là-bas, ils vendent une marchandise très très bonne. À tous les coups, le type là, il va répondre quelque chose de lashon hara. Donc on le pousse à faire de lashon hara, ça s'appelle du avak lashon hara, c'est de la poussière de lashon hara. Vechol kayotse basé et toutes choses du même type. Afapi shenirim dvarim kalim echokim min harechilut. Bien qu'il semble que ce soit des choses qui sont légères et loin du colportage, hine behemet me'avak shelohem. Néanmoins, c'est que oui, considéré comme de la poussière de cet interdit-là, et donc c'est interdit. Pas aussi grave que l'interdit majeur qui interdit la Torah grave, c'est interdit néanmoins des rabanan. Kaosh davar. La loi générale, Harbe drachim la yetzer. Le yetzer hara, il a beaucoup de voies. אבל כל דבר שאוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, toute chose qui pourra amener un dommage ou une honte à son prochain, que ce soit en face de lui ou pas en face de lui, הרי זה בכלל לשון הרע השנוי ומתועב לפני המקום. Ça fait partie du לשון הרע qui est haï et considéré comme horreur par le Créateur. Shamou alav, qu'on a dit à ce propos, comme c'est par la lashon hara, kilu kofer baikar. Tout celui qui parle la lashon hara, c'est comme si il ne croit pas en Dieu. Ça fait partie, le Rambam cite 24 types de personnes qui n'ont pas part au olam haba, qui restent en enfer pour l'éternité. Et parmi eux, il y a les bayachan, ceux qui sont habitués à parler, pas ceux qui essaient de ne pas parler. De temps en temps, il y a un lashon hara qui parle. C'est grave aussi. Mais disons, il n'aura pas au olam haba s'il fait tchouva et sa femme. Il n'aura pas au olam haba après avoir plongé toutes ses peines. Ceux qui habituent, il y en a comme ça que ça ne peut pas passer une journée sans parler lashon hara, plusieurs. Une fois, j'avais quelqu'un dans mon travail ici, il parle beaucoup de lashon hara. Alors, je lui ai dit quelques jours après, un mois, je ne sais pas après, donc c'est la 8e fois que tu me fais un lashon hara depuis Yom Kippour, d'accord? Et il était super étonné que je comptais chaque fois. D'ailleurs, d'après aujourd'hui, je vois un minimum de temps, parce que j'ai toujours peur qu'il va nous flanquer un lashon hara, et on n'a pas le droit même d'écouter du lashon hara. Il faut faire attention. Et je lui ai dit ça, j'ai vu qu'elle a touché quand je lui ai dit que c'est marqué qu'ils n'ont pas part au olam haba du tout. Il y en a qui disent, ok, je vais aller au olam haba, je vais souffrir, bon, mais c'est tellement doux de dire un lashon hara, je dis quand même. Mais si on lui dit au type, mon cher ami, il n'y a pas de olam haba, fait partie de ceux qui, les olam, le Rambam dit, pour l'éternité, il reste en enfer. C'est terrible. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour ne pas parler lashon hara. Connaître les lois. Parce que des fois, c'est une mitzvah de parler lashon hara. D'accord? Des fois, c'est permis, des fois, c'est une mitzvah. Au Kra active, il est écrit, Melashni basetereu oto atzmit. Celui qui parle
en cachette contre son prochain, je le atzmit, je vais le ratatiner. Gam asina venekima kasha meod, aussi la haine et la vengeance. Kasha meod sheimalet mimeno lev hutal asher livnei adam. Il est très dur que le cœur qui a été mis dans l'être humain arrive à se dégager de ces sentiments-là de haine et de vengeance. Ki adam margish meod belbonotav, car l'homme ressent beaucoup quand on lui fait honte. Des fois, des années après qu'on le fait honte, il se souvient de ça. Il n'oublie pas. Mitzaer sar gadol, et ça lui fait très mal. Benekama l'homme etuka midvash, et la vengeance est lui agréable comme du miel, alors que ça n'amène rien de plus. Mais néanmoins, c'est agréable. C'est agréable. Kihi menuchato levada, car c'est la seule chose qui peut le calmer. Alken, c'est pour cela. Qu'il ait la force d'abandonner ce que sa nature l'oblige, donc à en vouloir à la personne, le haïr et vouloir se venger. Il passera outre ces mauvais traits de caractère. Il ne va pas haïr celui qui a réveillé en lui la haine. Il ne va pas se venger de lui lorsqu'il aura l'occasion de se venger de lui. Il ne va pas non plus avoir la rancune. Alors, la rancune, ça veut dire il ne va pas se venger, mais il n'oublie pas. Et s'il peut dire à la personne de l'occasion, tu vois, je ne suis pas comme toi qui m'a fait comme ça s'appelle la rancune, c'est aussi interdit de la Torah, comme manger du porc. Elle a été kol, ishkach, yassir milibo, kilou loya. Mais tout, il va l'oublier, l'enlever de son corps, comme si ça n'avait pas eu lieu. Chazak va mitzou, ce type-là, il est fort et courageux. Alors, il ne faut pas être amnésique. Mais ça ne me fait plus rien. Voilà, c'est que ça va, je ne suis pas. Parce qu'oublier, là, on peut comprendre que je dois oublier. Je ne peux pas oublier. Je ne suis pas amnésique. Mais ça ne me fait plus rien. Pour moi, c'est dossier réglé. Et vous kal rak les malachés acharet. Et ce n'est facile que pour les anges. Shen benehem amidot alalo, qui n'ont pas ces traits de caractère. Lo el shochne bate chomer, mais pas à ceux qui habitent dans des maisons de matière, donc dans nos corps. Asher ba'afar et sodam, dont la base provient de la terre. Omnam, néanmoins, gzrat melechi, c'est un décret du roi. Bamikrot gluim ba'eretev, et les versets sont très clairs. Enam tsuchim pirouche, elle n'a pas besoin d'explication. Lotisna et achicha bilvavecha, tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Donc sans rien lui dire, même sans rien lui dire, c'est dans le cœur interdit. Lotikom lotitor et beneamecha, tu te vengeras pas et tu n'auras pas la rancune envers les fils de ton peuple. Et le sujet de la vengeance et de la rancune sont connus. Dainu, c'est-à-dire, Nekima, la vengeance, Limana mehetiv lemi shelo ratza lehetiv lo, de s'empêcher de faire du bien, celui qui n'a pas voulu nous faire du bien. Osheira lokvar, ou qu'il lui a déjà fait du mal. Unetira, et la rancune, lazkir bet shehu metiv lemi sheira lo, rappeler lorsqu'il fait du bien à celui qui a fait du mal, à celui qui lui a fait du mal, ezezikaron minaraash asalo, un souvenir du mal qu'il lui a fait. Ou le fiche ayeser olech omarti achetalev, et vu que le yetzer hara va et fait bouillonner notre cœur, on va kesh tamid la niach lefachot eze roshem, et demande qu'on mette au moins une petite empreinte, ou ezezikaron, ou un souvenir minadavar de la chose. Mais il ne pourra pas laisser un grand souvenir du mal qu'il lui a fait. Il va essayer au moins de laisser un petit souvenir. Il dira par exemple à la personne, le Serara dira à la personne, si tu veux donner à cette personne-là la chose que lui n'a pas voulu te donner quand on avait besoin, les fachot, au moins ne lui donne pas ça avec un grand sourire. Ou si tu ne veux pas lui faire du mal, les fachot, au moins ne fais pas un grand bien. Ne lui amène pas une grande aide, une petite aide.
Oim tirtse gam lesayo arbe. Ou même si tu veux l'aider beaucoup, les fachot lo ta'aseu befanav. Au moins ne fais pas devant lui. Ou lo tashu letraber imo liot lo lerea. Ou au moins ne redeviens pas son ami comme tu étais avant. Im achalta lo shelo terei lo leoyev. Si déjà tu lui as excusé et tu lui montres plus que c'est son ennemi, dai basé, ça suffit. Vim gam letraber imo tirtse. Même si tu veux te lier avec lui, néanmoins, ne lui montre pas un amour aussi grand que tu avais comme avant. Et toutes sortes de choses du même type, du zèle, chez Beyetzer, qui y a dans le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ce qu'il essaye de tenter le cœur des gens. Alken ba Torah, pour cela que la Torah est venue, elle a donné une loi dans laquelle tout est inclus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kamocha, comme toi-même, bli shum hefresh, sans aucune différence. Kamocha, bli chilukim, comme toi, sans nuance. Bli tarbulot ou mezimot, sans combine et sans machination. Très bien. Kamocha mamash, comme toi, mamash. Vraiment. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.